Il a une peur des espaces clos, des garde-robes, de tout ce qui peut lui tomber sur la tête à cause d'un événement de son passé. Il aurait pu tout simplement dire « Oh, c'est ridicule comme idée, moi, je ne tente pas d'aller dans un coin de neige. » Tu sais, il aurait pu mettre ça de côté en se bâtissant un mur. Mais il s'est montré tel qu'il était. Il a montré sa peur. Quand finalement, au bout de 3 tentatives, t'as réussi! Ben moi, j'ai pu partager cette fierté-là avec lui. Parce que j'étais en toute connaissance de cause. C'est crissement hot! Bravo! Je pouvais avoir plus d'empathie par rapport à ce qu'il vivait, parce qu'il s'est montré réellement comme il l'a vécu. À tout bout de champ, quand j'ai une idée, là, je sors la caméra puis j'en parle pour que ça soit le plus naturel possible. Puis je veux vous montrer réellement ce que je pense. Ça va avoir l'air d'une grosse courte pointe, cette vidéo-là, mais bon, je me montre telle que je suis. D'ailleurs, c'est ça, la vulnérabilité. C'est juste ça. C'est se montrer tel qu'on est. Un enfant, c'est vulnérable. Ça va y tenter là, de faire puis il va le faire. En vieillissant, ça passe plus là. Il y a des fois t'as des bulles qui te passent au cerveau, mais si tu les laisses sortir, t'as de l'air ridicule. Ah, cette quête de l'équilibre entre ce que la société impose puis l'enfant en moi. C'est niaiseux, mais si t'es pas vulnérable, tu ferais pas ça, tu sais. Ce qui est le plus dur à montrer, c'est souvent les émotions qui sont réprimées par la société. Les tabous, la colère, la peine, la peur, la fragilité. J'étais petite fille, je vivais une certaine colère. Hey, on pleure pas, là, c'est pas correct de pleurer. Je pense que cette pression-là est encore plus forte pour le genre masculin. Les filles ont plus le droit de montrer leurs émotions que les gars. À tort, la vulnérabilité est mélangée avec la faiblesse, avoir besoin d'attention. C'est donner aux autres les outils pour pouvoir mieux nous attaquer. La vulnérabilité est au cœur du sentiment de honte, de peur, de notre problème d'estime de soi. En gros, ça traduit « je ne suis pas assez belle, pas assez volubile, pas assez intelligente, pas assez rapide, pas assez... » Quand on a honte, la vulnérabilité, ça se transforme en souffrance. Mais c'est aussi la source de la joie, du sentiment d'appartenance, de l'amour. Si tu réussis à te montrer tel que tu es, moi je vois ça comme une force. Il y a une étude qui a été faite par Brené Brown. J'ai trouvé ça tellement intéressant. C'est une étude sur le bonheur. Puis elle s'est rendue compte que les gens qui étaient les plus heureux, c'est ceux-là qui avaient... Elle les a appelés les sans réserve. Ceux-là qui se permettaient d'être eux-mêmes. Puis la corrélation entre tous ces gens-là, c'est qu'ils trouvaient que même leur moins beau côté faisait d'eux des belles personnes. Tu sais, c'était pas quelque chose de dur ou de facile. C'était juste nécessaire, la vulnérabilité. Tu sais, la chercheuse, quand elle a réalisé qu'il y avait énormément de bons à devenir plus vulnérables, ce qu'elle s'est dit, c'est « je me tiens même pas avec des gens comme ça ». Pour moi, la vulnérabilité, c'est une valeur. Et les gens qui ont le contraire de cette valeur-là, ils vont voir la personne qui est vulnérable comme une... dérangeante. C'est un affront parce que ça vient choquer, eux, leurs principes. Il faut que je me protège, sinon je me fais blesser. Et lorsque vous êtes vulnérable, vous subissez le reflet des personnes qui ne le sont pas. Au départ, ça m'affectait énormément. J'étais affligée beaucoup du jugement des autres, de la vision des autres. J'ai continué d'y croire. Des fois, je faisais 2 pas en avant, puis 2 pas en arrière. Pendant longtemps, ça a été ça. Jusqu'au jour où la magie est apparue. Quand t'es réellement toi-même, pis t'as de la confiance. C'est contagieux, la vulnérabilité. Je le sais. Parce que en me montrant moi-même envers les gens, je me rends compte que ce que je reçois, c'est des cadeaux. Dans le sens que, à chaque fois que quelqu'un s'ouvre à moi, je vois ça comme « wow ». C'est une fenêtre sur qui la personne elle est réellement. Elle me fait confiance que je la jugerai pas.
Pour être capable d'être vulnérable, faut plus que tu te juges toi-même. Puis quand tu te juges plus toi-même, tu juges plus les autres. Ça fait en sorte que tu as beaucoup plus d'amour à donner aux autres autour de toi. Puis quand tu juges plus les autres sont plus à l'aise de s'ouvrir à toi. Ça, je peux vraiment vous en parler. C'est ça qui se passe dans ma vie là en ce moment. C'est une expérience vécue. Voyez-vous là où est-ce que je veux en venir? Ça peut faire un effet boule de neige, ça. Ça peut faire en sorte que le bonheur global de la planète augmente. Un peu! Notre niveau de bonheur est étroitement lié à la qualité de nos relations. Les connexions humaines, c'est la raison de notre existence humaine. Ce qui est un frein, c'est la honte puis la peur. La fermeture de l'huître, ça l'engendre la carapace, ça l'engendre le masque, ça l'engendre le contraire de la vulnérabilité. Plus la vulnérabilité est réciproque dans une relation, plus la force de la relation augmente. C'est proportionnel. N'importe quelle relation amoureuse, relation au travail, relation entre amis. Mais on s'entend, faut que ça soit réciproque, là. Faut que ça soit... Parce que si tu fais juste être vulnérable avec des gens qui veulent pas l'être avec toi, là, tu peux paraître awkward. Ça a déjà été mon cas. Comment que je me suis rendu compte que la vulnérabilité augmentait la force de mes relations? J'ai grandi sur un terrain de camping. J'avais des nouveaux amis à tous les 2 jours. Un jeu qui fonctionnait vraiment bien, c'était vérité-conséquence. En fait, c'était plus un vérité-vérité. On se donnait pas de conséquences. Tout de suite après avoir joué à ce jeu-là, on dirait qu'on était déjà des meilleurs amis du monde. Les gens qui me connaissent savent que c'est resté dans mes habitudes un peu. Se montrer tel qu'on est, ça fait en sorte que les gens te voient un peu plus tel que tu es. Moi, je pensais qu'au secondaire, il y avait une vision globale de qui j'étais, puis il y avait ma vision. Mais c'est pas comme ça que ça marche. S'il y a 100 personnes qui me connaissent, c'est 100 visions différentes de moi. C'est 100 interprétations différentes parce que tu vois les autres avec le filtre de ton vécu et de tes expériences. En étant vulnérable, ça permet aux gens de te voir un petit peu plus comme toi tu te vois. Ça fait en sorte que les gens vont t'aimer pour réellement qui tu es. Ça fait du bien. Puis vu que tu es capable de te montrer vulnérable, même si les gens t'aiment pas, ben toi, tu t'en fous parce que tu t'aimes, toi. Pour être capable de se montrer réellement tel qu'on est, il faut être capable d'aimer nos côtés qui sont moins beaux. Regarde-le pas comme t'es une marde, regarde-le comme t'es un étudiant. Fait que c'est quoi la recette de la vulnérabilité? C'est différent pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes ingrédients là-dedans. Ça veut dire pas avoir honte, en gros. Osez être vous. Le processus de vulnérabilité, là, ça se fait étape par étape, OK? Vous n'êtes pas obligé demain matin de vous partir un vlog puis de faire ce que je suis en train de faire, là. Commencez avec vos amis de confiance, en couple. Êtes-vous 100% vous-même? Est-ce qu'il vous connaît? Est-ce que vous parlez de vos émotions, de vos aspirations? Il y en a beaucoup qui mettent en avant-plan que la communication, c'est la clé du succès dans un couple. Moi, je dirais que c'est la vulnérabilité. Si t'arrives dans un cours pis t'as pas de livre, t'as pas de crayon, t'as pas rien, là. Puis là, c'est comme, OK, commence le cours, puis là, faut que tu prennes des notes. Ben là, tu sais, je comprends pas, tu sais, je suis donc bien con. Ouais, mais c'est... T'avais pas les outils au départ. Commence par trouver les outils, tu sais. Tu peux te dire, bon, moi, ma mission, c'est de m'aimer plus, puis trouver tous les engrenages qui vont me permettre d'arriver là. Moi, là, le mot que j'ai mis en haut de ma montagne, c'est être plus vulnérable. Parce que pour être plus vulnérable, je dois avoir une meilleure estime de moi, de l'ouverture d'esprit, m'aimer plus, avoir confiance en moi, de la connaissance de soi. Ça m'amène énormément de choses. Tu sais, les gens vont souvent dire, hey, tu vas pas dire ça, t'as bien plus à perdre qu'à gagner en disant ça. Puis si c'était pas vrai, si justement parce que t'es game de dire ces choses-là, ça t'amène toute la force qui va te permettre de faire tellement d'autres choses. Si tu réussis à être vulnérable, t'as tout ce beau gros cadeau-là qui vient avec. Parce que pour réussir à être qui qu'on est, ça prend tout ça. Ce projet de vlog-là, je veux montrer l'exemple que c'est possible. Je veux vous partager mes pensées. Je veux vous montrer l'arrière-scène du décor. Je me dis être game de publier une petite vidéo de moi sur Facebook qui pleure. One step at a time, OK?
Je suis pas encore rendue là. Laissez-moi le faire à mon rythme. Mais c'est ça que je veux vous montrer. Tu peux pas demander aux autres, genre, moi, je devrais-tu pas. C'est, if you feel it, you do it. If you don't do it. Et c'est juste toi qui peux prendre la décision. Je pense que je suis capable. Mais ce défi-là, c'est un test. C'est un test. Vous pouvez vous inspirer de mon processus en vous abonnant à ma chaîne YouTube, Instagram ou Facebook. Je veux montrer mon processus pour y arriver.